78 ans dans un autre pays, Luis pourrait jouir d'une belle retraite bien tranquille, jouer de la guitare et cultiver des cactus, ses passe-temps. Mais non, il doit encore travailler à temps partiel dans l'affaire familiale, une boutique de livres d'occasion qu'il aide à gérer depuis la maison. Sa retraite, moins de $200 par mois, après une belle carrière dans la gestion d'entreprise. Son entreprise a fermé, il s'est retrouvé au chômage et n'a pas pu cotiser davantage. Son épouse Marta touche un petit peu plus, elle avait son atelier de couture et elle bénéficie de la retraite minimum de base de l'État. Les deux ensemble n'y arrivent pas. À la rigueur, il tiendrait le coup s'il n'y avait pas l'inflation. Le revenu de la librairie, la location d'une maison en banlieue ne suffisent pas à payer le loyer de cette petite maison dans un quartier plutôt bourgeois, Las Condes, où le prix de l'immobilier s'est enflammé. Ce sont leurs deux enfants qui les aident à joindre les deux bouts, comme pour beaucoup. Luis appelle ça pudiquement la solidarité des familles. Leur cas est typique au Chili. Luis et Marta appuient les manifestants. Sí, plenamente. Les retraités, les enseignants, les étudiants endettés par un système privatisé à outrance, ce sont eux, jeunes et vieux, qui manifestent contre la vie chère, contre un système qui enrichit de grandes entreprises à leurs dépens. Ils sentent qu'ils ne reçoivent pas leur juste part. 83% des Chiliens les appuient. Étonnant, dans le pays le plus développé du continent. Le Chili a eu un développement économique extraordinaire, c'est vrai. Et le niveau de consommation des Chiliens a augmenté dans les derniers 20 ans d'une manière incroyable. Et qui dit consommation dit endettement. Les Chiliens vivent au-dessus de leurs moyens. Même s'ils sont plus riches que les autres, ils réagissent, comme les pays voisins en crise, Argentine, Brésil, Équateur, mal, dans la rue. Ah oui, bien sûr, les Chiliens, ils disent toujours que nous sommes différents, mais peut-être pas si différents. Non. Mais attention, je pense que pas mal de gens ne veulent pas perdre leur niveau de consommation, même s'ils gagnent peu. El proyecto de ley que permite el alza en las pensiones. Le président Sébastien Piñera dit qu'il prépare un plan pour normaliser le pays. Il annonce un projet de loi d'augmentation des retraites de base de 20% qui touchera 3 millions de personnes. Pour Marta et Luis, ça veut dire $80 de plus par mois. Ils ne sont pas impressionnés. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Santiago. Je vais être à Montréal dans 2 semaines.